Shalom à tous, j'espère que nous allons bien. Souvent, on a l'impression de penser que la médiocrité chrétienne est impulsée par les enseignements bibliques. Mais l'autre point encore qui est dangereux, c'est qu'on a souvent aussi l'impression de penser que la timidité, la faiblesse, la paresse, la capacité que certains chrétiens ont de fuir les situations, fuir le combat, fuir la bagarre, fuir la rébellion, parce qu'ils vont se cacher derrière les versets bibliques, c'est souvent tourné comme si c'était encouragé par la parole de Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on regarde Matthieu 5, le verset 39 dit: mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Et le verset 41 dit: si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Ça veut dire si quelqu'un te frappe sur... C'est bon? Les deux. Ok, mettez la avec corrigé. Pardon? Je ne sais pas, mais la avec corrigé. Vous voulez rentrer? Si vous voulez rentrer, c'est bon. Donc, en réalité, il faut comprendre que cette loi-là semblait être une loi qui dit que soit te frappe d'un côté, montre l'autre pour ajouter, montre l'autre pour montrer que tu es faible. C'est faux. Tout ça vient du problème qu'on a été... La Bible nous a été enseignée par des Blancs. Ils ont inculqué la mentalité occidentale à la Bible et les Noirs, malheureusement, ont pris la Bible. Ils n'ont pas compris par rapport à ce que la Bible faisait, ni le contexte de ce qui se faisait, ni l'histoire, ni la culture de là-bas. Ils ont pris avec la culture du blanc. C'est pour ça qu'on vient aujourd'hui nous dit que la Bible dit que heureux les pauvres, alors que ce n'est pas la Bible a dit. La Bible dit qu'il n'y a pas de... le mariage, c'est homme et homme, femme et femme, tout ça. Certains changent les sens pour... Parce qu'il y a des gens qui justifient homme et homme, femme et femme en disant que Dieu est Dieu d'amour et que tous les types d'amour sont valables. C'est pour ça qu'ils enseignent qu'il faut aller homme à homme, femme à femme. Les gens utilisent la Bible pour tourner ça. Ils disent que Dieu est amour, il ne peut pas faire du mal. Il ne peut pas vouloir que deux personnes qui s'aiment. En fait, j'ai suivi des choses comme ça. On suit aussi l'enseignement des femmes dans la Bible. Les gens disent que parce que la première femme qui est allée au tombeau, c'était une femme. C'est pour ça qu'elle est rentrée parler de Jésus-Christ. C'est pour ça que la femme doit enseigner. Il parle encore de quoi? De la femme qui était avec le serpent. Donc j'ai suivi des gens utiliser ça pour justifier pourquoi il faut laisser la femme enseigner. J'ai aussi suivi des gens utiliser la science des blancs pour dire que le mariage c'est juste la monogamie parce que l'homme a une seule femme. Ils utilisent les versets bibliques qui tournent le sens pour faire ça parce que, alors que c'est une loi romaine qui les empêchait. En réalité, c'est donc pour dire que les implications du genre, la culture romaine et la culture occidentale qu'on est venu nous enseigner en disant que c'est la Bible qui enseigne, c'est extrêmement faux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire attention justement quand c'est les Blancs qui viennent nous enseigner la Bible. Ce n'est pas forcément qu'ils ont une mauvaise idée, c'est juste que leur façon de comprendre, ils vont comprendre selon leur culture. Exactement comme si un pygmée va enseigner la Bible, il va enseigner la Bible selon sa culture. Ce n'est pas le problème de la Bible, c'est le problème à la personne qui utilise ça. Donc c'est aussi pour profiter pour dire que lorsqu'on regarde la notion de joug, lorsqu'on dit que quand quelqu'un te gifle d'un côté, il faut gifler. Parce qu'à l'époque, justement, il y avait une loi qui disait qui montrait culturellement que lorsqu'on te gifle en public, c'est pour te dire que tu es un esclave, pour te dire que tu es un misérable, c'est pour te dire que tu es plus petit que moi, c'est pour te dire que tu es inférieur. On n'avait pas besoin de bagarrer. Si quelqu'un arrivait à te gifler, et on giflait du revers de la main, donc on giflait comme ça. C'est pour ça qu'on dit, il a dit, si quelqu'un te gifle de côté droit, montre le côté gauche. Ça veut dire, si quelqu'un te gifle de côté droit et que tu laisses, ça veut dire qu'il a dit publiquement aux gens et tu as accepté toi-même que tu es inférieur à lui, que tu es plus petit que lui, que tu es plus misérable que lui, que tu es plus esclave que lui. Alors Jésus-Christ dit que si quelqu'un te gifle comme ça, ne laisse pas, montre-lui l'autre jour, parce qu'il t'est obligé de gifler encore. En ce moment, il va gifler avec la paume de main. Et quand tu gifles quelqu'un à la paume de main, ça veut dire que tu es en train de mettre la personne que c'est ton égal. Donc Jésus ne disait pas que laisse, on te basta, on te baffle, mais il était en train de dire que n'accepte pas que qui que ce soit de très esclave, il ne faut pas
bagarrer avec les idiots, mais il ne faut pas laisser quelqu'un te décrédibiliser, te baisser ton niveau et ton charisme en te giflant comme un esclave. Il est en train de dire, soit tu gifles donc du côté, soit tu gifles comme ceci, il faudra que tu montres l'autre pour qu'il gifle, parce qu'il ne peut pas gifler des deux côtés de la même, avec la même. L'autre côté giflant comme ça montre que tu es esclave, l'autre côté gifle comme ça montre justement que tu es son égal. Et il disait qu'une personne ne te traite comme son esclave, il faut toujours que les gens te traitent comme un égal. Et après, ressort de ça en sachant que tu n'as pas bagarre avec lui, mais tu l'as obligé à te traiter, à te respecter. Et voilà ce que l'enseignement qui a derrière ça. Mais lorsque le blanc prend ça, il montre plutôt qu'il faut te laisser basta parce que ça va faire qu'on va bien dire que les noirs sont les esclaves des blancs, les autres sont petits. Il montre que tu connais moins que lui. Il faut montrer, pour aimer que Dieu t'aime, il faut que tu laisses qu'on te suit, on te spolie, on vous tue, on vous détruit, on vole vos richesses. C'est comme ça que tu vas monter. Voilà l'interprétation que l'occidental a donnée. Deuxième chose, c'est que lorsque le verset dit que si quelqu'un t'oblige à marcher un kilomètre, marche 2 kilomètres, c'est même pas pour dire que si quelqu'un t'oblige, te fait du mal à 10%, il faut laisser te faire le mal à 20%. C'est même pas ça. C'est même pas pour dire que si quelqu'un te coupe la main, il faut laisser qu'on te coupe les deux mains parce que tu vas montrer que tu aimes trop Dieu. Non, c'était parce qu'il y avait une loi. La seule personne qui était capable d'obliger en réalité l'autre à marcher, c'était le Romain. Parce qu'il y avait une loi qui mettait. Parce que justement, tu ne peux pas obliger ton collègue, ton concitoyen, ton camarade à marcher avec toi. Il n'y avait qu'une loi qui montrait que les Romains qui se sentaient supérieurs avaient établi une loi qui disait qu'un Romain qui est dans l'armée est capable, lorsqu'il est en train de porter ces choses, quand ça lui pèse, que ce soit son bouclier, sa lance, ainsi de suite, il a donc le droit de voir n'importe qui, il le réquisitionne pour marcher avec lui pendant 1 kilomètre. Et si tu refusais, à ce moment, la loi là devait dire que le Romain a le droit de te faire du mal, mais la loi interdisait aussi au Romain de faire plus d'1 kilomètre. C'est donc pour ça que Jésus dit que si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre avec lui, n'entre pas dans le refus, dans le sens de vouloir bagarrer avec lui, parce que tant que tu peux le faire, fais-le. Mais s'il l'oblige à faire 1 kilomètre, ne reste pas à 1 kilomètre, sinon il va revenir. Va jusqu'à 2 kilomètres, ça va le pousser à être celui-là qui a violé la loi. Et lorsqu'on voyait justement que Romain a obligé quelqu'un à marcher 2 kilomètres, c'est plutôt l'autorité romaine qui était contre la personne et qu'on l'enfermait. On l'enfermait un soldat. Lorsqu'un soldat t'oblige à marcher plus d'1 kilomètre, plus que ce qui est autorisé, c'est plutôt lui qui devait payer les pots cassés. Donc voilà un peu ce que Jésus nous montre. Mais lorsqu'on regarde selon la Bible, selon les yeux des Blancs, malheureusement nous avons reçu la Bible, nous avons eu la Bible, mais les Noirs n'ont pas assimilé la Bible, parce que jusqu'à maintenant les Noirs ont plutôt assimilé la compréhension du Blanc de la Bible. Les Noirs ont plutôt assimilé l'interprétation du Blanc de la Bible. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui récitent la Bible aujourd'hui ne récitent pas ce qu'ils ont compris eux-mêmes, mais ils récitent ce qu'on leur a dit. Et c'est aussi ça qui pose beaucoup de problèmes. Donc, Jésus n'a jamais encouragé la médiocrité, la faiblesse, la paresse, mais il encourage le fait qu'il faut gagner les gens en étant plus malin qu'eux. Merci de réfléchir sur ça et de voir que vraiment le christianisme est trop puissant.